Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du courage et de la bonté. Et je conclurai par l'innocence et la sagesse. Vous savez, chaque matin, je me réveille et je me demande comment je fais pour être aussi courageux. Et la réponse vient à la fin de la journée en ayant affronté la lâcheté des autres. Et je me couche en me demandant comment je fais pour être aussi bon. Et je ferme les yeux car la nuit porte conseil. Tandis que d'autres se lèvent et se demandent comment ils font pour être aussi bons, dans le sens aussi doués, car ceux qui les soutiennent la journée sont moins doués qu'eux à faire du mal. Ils ont la réponse avant même de commencer la journée, et quand ils la terminent, ils se demandent comment ils font pour être aussi courageux. Et là aussi, ils ont la réponse, du fait que les gens qui les soutiennent sont moins lâches que eux. Et ils ferment les yeux sur ce qu'ils ont fait durant la journée. Les réponses à leurs questions en ce qui les concerne sont dans leur tête. Quant aux miennes, elles sont sous mes yeux, tous les jours. Je suis un peu un anxieux du temps qui passe, des fois au ralenti et d'autres fois à vitesse grand V. J'ai remarqué qu'il y avait deux sortes de personnes. Ceux qui ont une peur viscérale de ne pas avoir un lendemain garanti et ceux qui sont trop sûrs d'avoir un avenir. Du coup, certains dépensent leur argent comme si c'était leur dernier jour sur Terre et les autres économisent comme s'ils s'attendaient à finir leur vie vieux et millionnaires. N'y aurait-il pas un juste milieu, comme des gens sensés qui eux se disent que c'est peut-être leur dernier jour, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas épargner pour un potentiel lendemain? Je sais par les trois dogmes principaux qui régissent notre pays, c'est-à-dire la justice, la science et les médias, qu'ils essaieront pertinemment de nous contrôler comme des robots, jusqu'à que l'on soit tous privés de nos émotions qui faisaient de nous jadis les humains que nous étions. Désormais, nous devenons, pour la première fois dans l'histoire, les cobayes d'une expérience scientifique inhumaine à échelle mondiale dirigée par des fous, traités par des débiles et laissés comme des cons pour une soi-disant révolution qui ne présage que ce que le système veut de cette évolution supposée, c'est-à-dire commercialiser ce concept en lui faisant passer des étapes que nous avons pu observer de près sans la voir arriver de loin. Il sera déjà trop tard pour revenir sur cet élan de solidarité lorsque le temps venu s'y prêtera et que nous souhaiterions individualiser cet effet de masse pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Mais il n'y a pas déjà ne serait-ce que des stigmates à la base. Ceci n'est qu'une illusion pour nous faire sombrer dans l'angoisse et puis la paranoïa d'un soi-disant cas isolé considéré criminel comme seront traitées les générations à venir de manière générale et encore une fois soi-disant pour sa protection. Alors que le but véritable n'est que de lancer un produit qui coûte les yeux de la tête, qui fait que la justice agit comme une criminelle, la science comme une psychopathe et les médias comme des manipulateurs de persécuteurs en devenir. Et tout ça pour une prétendue révolution mondiale qui concilie parfaitement ces trois dogmes dans le seul but de préserver les si bons habitants de notre planète. Mais ne ressentez-vous pas vos personnes devenir mauvaises? N'êtes-vous pas en train de vous dire que votre prochain essaie de vous précéder? Du coup, vous essayez de l'anticiper, pris par une appréhension qui ne demeure qu'une illusion. Et vous allez fauter par crainte qu'il fasse le premier. Le crime des nations, le génocide spirituel et le contrôle de l'esprit humain, de la tête aux pieds. Au lieu que ces manipulateurs me fassent la guerre, par vous, vous trouvez la paix. Car les véritables cobayes, ce ne sont pas les torturés, mais les conforter dans leurs illusions multiples et variées. Sur ce, je fermerai les yeux sur ce que vous faites, en ce moment même, car je ne sais pas vraiment si l'espoir fait vivre, mais je ne demeure pas moins convaincu que la vie, c'est l'espoir. Du coup, je somnole dans ce triste rôle qui me colle à la peau, les pieds collés au sol.
Et il n'y a qu'un pas entre l'innocence et la sagesse, l'ignorance de l'un et l'expérience de l'autre, qui se retrouvent après avoir pris conscience de leurs antipodes. À méditer.